Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France, 19h-20h, les vraies voix de l'emploi, Jérôme Laverny. Bonsoir Jérôme Laverny. Bonsoir Philippe. Et bonsoir à nos invités, c'est l'heure des vraies voix de l'emploi et on va parler aujourd'hui d'aéronautique puisque le secteur a été fortement affecté par la crise sanitaire, mais il se redéveloppe à vitesse grand V. D'ailleurs, c'est la vitesse grand V, c'est la vitesse de décollage d'ailleurs, V2 pour un avion, et au rythme d'une perspective notamment de plusieurs milliers d'emplois. 1500 pour la seule Avenir, auxquels viennent s'ajouter 6000 postes en alternance dans le cadre des métiers que le GIFAS a promu. C'est le groupement des industries françaises aéronautiques et spatiales et qu'il va promouvoir dans les mois à venir. Ce sera notre premier débat. Le second, en deuxième partie, on verra comment cette forte progression de l'industrie aéronautique et avec celle des besoins de recrutement qui s'y rattachent, évidemment, s'étend bien au-delà un champ très vaste de métiers techniques pour lesquels le groupe de Richebourg ainsi que Galileo Global Education, enfin c'est Global donc c'est Education, ont scellé un partenariat visant à mettre en place un CFA qui a été inauguré aujourd'hui. C'est les vraies voix de l'emploi sur Sud Radio. Les vraies voix Sud Radio. C'est un des fleurons de l'industrie française et il n'est pas inutile par les temps qui courent de rappeler combien l'industrie française peut atteindre des sommets de réussite à l'instar de l'aéronautique. Les enjeux sont multiples du redémarrage de cette industrie au lendemain de la crise sanitaire où il n'y avait plus d'avions dans le ciel. Alors, il y a des enjeux environnementaux, mais pas seulement. Ce sont des milliers d'emplois à la clé, comme le GIFAS s'applique à les promouvoir au fil de nombreuses actions. Nous avons le plaisir d'avoir avec nous Philippe Dujaric, directeur des affaires sociales et formation du GIFAS. Jérôme Laverny, bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Alors il est hors de question d'attendre le 25 décembre pour faire des cadeaux là. Oui. Donc aujourd'hui on va parler de recrutement sonnant et trébuchant, quoique dans un premier temps il revête l'aspect, pourquoi pas, de formation et de formation en alternance. C'est bien de recrutement dont il est question. Ce sont des recrutements aujourd'hui hautement symboliques. C'est un peu le fil rouge, indépendamment de la fibre aéronautique qui va relier un petit peu nos deux parties. Ce sont des recrutements hautement symboliques. Vous l'avez dit Philippe, effectivement, l'aéronautique, l'aéroportuaire aussi a été fortement affecté par la crise sanitaire qui n'est pas complètement totalement finie. Le Covid encore traîne dans le coin. Et pour autant, oui, cette industrie redémarre à raison. Pas tant seulement d'ouverture, d'enseigne, etc. Non, redémarre à raison de recrutement et de perspectives en alternance. De la même façon, un certain nombre d'entreprises se sont impliquées, investies dans la mise en place d'organismes de formation en alternance, pas très éloignés de mesures gouvernementales. C'est ce dont on va parler. Donc, chose promise, chose due, les cadeaux commencent aujourd'hui. Philippe Dujaric, rebonsoir. Bonsoir. En termes de redémarrage, c'est le grand boost en ce moment pour l'industrie aéronautique ? Oui, la reprise est là, et elle est bien là, pour l'industrie aéronautique et spatiale d'ailleurs. Juste un chiffre, d'abord sur le trafic aérien, on est revenu au niveau mondial à 90% du niveau d'avant-crise, oui, donc ça progresse. Et deuxièmement, Airbus notamment marque des points, Dassault aussi avec les Rafales, puisque nous sommes aéronautique, civile et militaire. Donc l'emploi va progresser cette année sur le périmètre aéronautique. On va être créateur d'emplois. Alors on a parlé des 15 000 recrutements, effectivement, ça c'est les recrutements, les entrées, mais il y aura plus de recrutements que de sorties. On sera créateur d'emplois en France cette année. Alors, vous êtes un syndicat, ce n'est pas le GIFAS qui recrute à proprement parler, oui, mais les entreprises membres, il y en a plus de 300, il me semble. Plus de 400. Plus de 400. Vous organisez des événements, néanmoins, vous, GIFAS, pour accompagner ces entreprises dans le cadre de leur recrutement. Est-ce que vous pouvez parler d'un prochain événement dans les semaines qui viennent ? Oui, alors peut-être deux aspects dans la campagne que nous avons ouvert au GIFAS. Nous sommes le syndicat professionnel du secteur, donc nous accompagnons nos adhérents et aujourd'hui sur la problématique de leurs compétences pour faire du sourcing, pour les aider à faire du sourcing, à avoir des candidatures, parce que c'est un vrai sujet aujourd'hui. On a des candidatures, je rassure les auditeurs, l'aéronautique a quand même des candidatures et on va pouvoir construire nos avions. Mais on a, comme beaucoup d'autres secteurs, nécessité d'expliquer. Alors expliquer quoi ? Expliquer d'abord que nous recrutons pas que des ingénieurs. Certes, nous avons un plan technologique très ambitieux pour préparer les avions du futur, les avions bas carbone, etc. Ça, on pourra s'en parler. Je pense que c'est important pour les jeunes de savoir que le challenge, c'est d'avoir en Europe le champion mondial de l'aviation décarbonée, comme aujourd'hui nous sommes avec Airbus le champion mondial de l'aéronautique aujourd'hui. Et deuxièmement, qu'on a un plan de charge en fabrication et qu'on peut recruter des personnes de niveau bac
qui ne connaissent rien à l'aéronautique, qui n'ont pas de formation aéronautique, mais on les forme. Avec des partenaires, des CFA, des lycées professionnels. Et les emplois, c'est sur toute la France, que l'aéronautique, c'est beaucoup. L'aéronautique civile, Toulouse, avec Airbus, et l'aéronautique militaire et d'affaires, Saint-Médard-en-Jalles, en banlieue de Bordeaux, avec Dassault, pour le Rafale et les Falcons. C'est vrai que nous sommes très ancrés dans le sud-ouest, je ne veux pas dire le contraire. Vous êtes sur Sud Radio, ça tombe bien qu'on en parle. Ça tombe bien. On est aussi dans le Grand Sud, avec Marignane, les hélicoptères, etc. Et le spatial à Cannes. Le sud-ouest, c'est 40% de nos emplois, pour faire simple. On en a quand même 25 à 30% en Île-de-France. Oui. Et puis après, il y a le Pays de la Loire, il y a le Grand Sud. Et puis, dans toutes les régions, on a des sous-traitants aéronautiques qui ne font pas que de l'aéronautique, mais qui servent l'aéronautique avec des PME, des tissus de PME. D'ailleurs, au GIFAS, nous avons des associations régionales qui représentent l'aéronautique. Alors, sans vouloir être disgracieux avec monsieur, c'est vrai que malheureusement, l'aéronautique attire. Et encore fait partie de ces derniers secteurs où effectivement, il y a de nombreux candidats. Alors, il faut rajouter peut-être que, mais malheureusement, parfois, il y a des contraintes horaires qui supposent que dans l'organisation privée, indépendamment de la vie professionnelle, il soit difficile de maintenir une carrière au long cours sur le secteur aéroportuaire ou aéronautique. Alors, est-ce que ça vaut le coup ? Oui, ça vaut le coup. Parce que, immanquablement, une expérience dans l'aéronautique, une expérience dans l'aéroportuaire, c'est, sans faire de mauvais jeu de mots, un très bon passeport pour d'autres secteurs. C'est-à-dire que c'est comme une espèce de caution professionnelle, un passage dans l'aérien, un passage dans l'aéroportuaire, c'est fatalement un gain de crédibilité, de qualité dans la posture professionnelle d'un futur candidat. Donc oui, les gens ont raison de se positionner sur les métiers aéroportuaires et aéronautiques. Oui, et en termes d'événements, si vous me posiez la question, nous sommes notamment partenaires là, sur l'Île-de-France, au Bourget. On va avoir le salon des formations et des métiers aéronautiques début février. 3, 4 et 5 février, et où on aura toutes les formations aéronautiques, donc les jeunes ou leurs parents qui veulent s'informer pour s'orienter sur les métiers de l'aéronautique et de l'aérien, qui viennent au Bourget. En attendant le Grand Bourget au mois de juin 23, le grand salon du Bourget où on aura des opérations. Alors ça, c'est un grand événement. Oui. Début février, donc 3, 4, 5, si je ne me trompe. C'est ça. Salon des métiers aéronautiques et aéroportuaires. Alors c'est très important parce que Dieu sait qu'aujourd'hui, et on l'a dit encore récemment dans une précédente émission, s'il y a un trou dans la raquette des dispositifs d'accompagnement vers l'emploi, c'est immanquablement l'orientation. Or, pour s'orienter, pour choisir un métier, si ce n'est que pour le faire dans le cadre, et ad vitam aeternam, d'une carrière entière, il faut avoir connaissance de ce qui se trame derrière le nom d'un métier, le nom d'une formation, les avantages, les contraintes, les qualités et les perspectives. Et un événement comme celui-ci permettant d'échanger avec des professionnels, de visualiser l'organisation, ne serait-ce que logistique d'une formation, est relativement précieux. Vous allez y être présent à ce salon ou pas, avec nos amis de Richebourg ? Oui, tout à fait. Donc, pour resituer, de Richebourg Multiservice, c'est un groupe de services aux entreprises et collectivités. On est présent sur une douzaine de filiales, dont les métiers de l'aéronautique, bien évidemment. Et on partage tout à fait ces enjeux aujourd'hui de recrutement, à la fois sur des profils d'ingénieurs, mais pas que, aussi sur des profils plutôt de techniciens de maintenance aéronautique. Tous les profils. Vous avez entendu Aurélie Dubourg, responsable développement RH de Richebourg. Et on a avec nous également Nizar Boucharda, directeur alternance groupe Galileo Global Education. Vous allez y être aussi, c'est un très bon mode de recrutement, le salon du Bourget. Alors d'habitude, on parle des commandes au salon du Bourget, là, c'est pas la même chose. Les écoles du groupe Galileo font à peu près une centaine de salons par an. On n'a pas encore, c'est en projet, donc d'école qui est dédiée au métier de l'aéronautique, mais je plus sois sur la partie orientation et promotion des métiers parce que les familles nous en demandent beaucoup, et notamment à travers des casques de réalité virtuelle et de leur montrer ce que c'est la réalité des métiers, y compris sur des métiers très techniques. Oui, alors attention tout de même, et je parle sous couvert de vérification de Madame Dubourg, un certain nombre de métiers aéronautiques ou aéroportuaires ne sont pas qu'aéronautiques et aéroportuaires. Agents d'escale, agents d'accueil, les métiers de l'hôtellerie
travailler sur l'aéroportuaire sont cousins germains de ceux qui ne sont pas dans le secteur aéroportuaire. Et c'est en cela que je disais tout à l'heure que oui, c'est vrai qu'un passage dans l'aéroportuaire, l'aéronautique est un bon passeport pour ensuite, pour connaître des conditions peut-être plus simples, continuer le même métier ou basculer sur un autre métier hors aéroport. J'ai une question à vous poser, Philippe Bujaric. Quand Dassault a eu des commandes de Rafale, c'était une très bonne chose. On disait que le temps de tout mettre en route avec les sous-traitants, ça prenait beaucoup de temps pour faire notamment les recrutements. On murmure depuis 2 jours dans la presse spécialisée que l'Arabie Saoudite allait peut-être passer une grosse commande de Rafale. On croise les doigts, on touche du bois. C'est en train de s'arranger ou pas, vu par le GIFAS ? Le groupe des industries françaises aéronautiques et spatiales. C'est une très bonne question. J'ai toujours des très bonnes questions. C'est un dossier qui est en haut de, n'est-ce pas ? C'est un dossier qui est en haut de la pile des préoccupations de nos présidents. Je peux vous dire qu'au Conseil du GIFAS, le sujet du recrutement, et c'est quand même relativement nouveau, revient souvent. C'est une vraie préoccupation. Ça peut être un frein, c'est vrai, à la reprise aéronautique pour Dassault ou pour d'autres. Néanmoins, je pense qu'on est quand même très bien doté en France en organismes de formation. Il faut quand même qu'on booste l'ensemble. Il faut qu'on fasse des efforts de sourcing et d'explication de nos métiers. Mais souvent, quand on se compare, on se console parce que ce qu'on me dit, c'est qu'à l'étranger, les difficultés de recrutement sont encore souvent pires qu'en France, que ce soit en Europe ou aux États-Unis, par exemple. L'industrie aéronautique américaine a de gros soucis pour recruter des personnes dans l'aéronautique. Donc oui, c'est un souci. C'est sûr que la supply chain, faut qu'elle suive et vu les perspectives qu'on a de croissance, pas facile à répondre. Mais je pense qu'on répondra présent. On répondra présent. À suivre, on restera dans un environnement technique, celui de tous ces métiers pour lesquels le groupe de Richebourg et Galileo Global Education se sont alliés afin de mettre en place des parcours de formation permettant de répondre à toutes les offres, col blanc, col bleu. Restez bien avec nous pour les vraies voix de l'emploi de Sud Radio.